Vous avez vraiment cru que tout allait bien. C'est ce que j'ai entendu de la voix glaciale de Maître Laurent en entrant dans le tribunal de Versailles ce matin du 12 mars 2023 à exactement 9h17, alors que je pensais que tout mon travail de 3 ans pour sauver ce patrimoine familial allait être enfin reconnu. Je me tenais là au milieu de la salle d'audience, la lumière du soleil passant à travers les vitraux colorés reflétait sur le parquet ciré et je pouvais sentir le parfum des fleurs que j'avais moi-même déposé la veille sur le bureau du juge pour montrer ma bonne foi et mon engagement. Chaque détail comptait, chaque geste, chaque sourire, et pourtant en 15 minutes exactement, tout ce que j'avais construit semblait être balayé. Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre et je voyais les visages figés des témoins, des voisins, des collègues de mon père qui avaient traversé des générations d'efforts dans cette maison de la rue Montorgueil à Paris, et je pouvais entendre le bruit métallique des stylos qui tombaient sur le parquet par terre et le léger murmure des spectateurs qui se demandaient ce qui allait suivre. Ma respiration s'est accélérée et j'ai senti mes mains moites, mais malgré le choc, je savais que je ne pouvais pas montrer ma panique. Alors je me suis redressé et j'ai regardé Maître Laurent droit dans les yeux en me rappelant de toutes les fois où j'avais investi mon temps et mon argent dans ce projet. Je me souvenais de chaque réunion, à Lyon, à Bordeaux et même à Lille, où j'avais passé des heures à expliquer mes plans et à convaincre des investisseurs de me faire confiance. Je me souvenais de la veille où j'avais dépensé exactement 2143 € pour préparer les documents et les preuves que je pensais irréfutables. Je me souvenais de mon père me disant « Mon fils, parfois il faut juste que tu te battes ». Et j'avais toujours cru qu'il avait raison, et là, à ce moment précis, ces mots me semblaient être une trahison pure et simple, alors que toute la salle restait silencieux. J'ai senti un frisson parcourir mon dos et les flashs des téléphones portables des voisins qui filmaient la scène créaient un éclat de lumière qui me donnait l'impression que le monde entier regardait ma défaite, mais en réalité c'était le début de quelque chose de bien plus grand. Alors que Maître Laurent continuait à parler avec ce ton condescendant, je me suis surpris à remarquer le tic nerveux de sa main droite et le léger tremblement de ses lèvres, ce qui me donnait un tout petit espoir que tout n'était pas encore perdu et que chaque injustice a son revers. J'ai pensé à mes amis de Marseille qui m'avaient soutenu financièrement et moralement depuis la faillite de notre petite entreprise de décoration le 7 juillet 2019 à exactement 14h30. Je me suis rappelé de ces nuits blanches à calculer chaque dépense, chaque centime pour pouvoir réunir le capital nécessaire et aujourd'hui être traité comme un inconnu à peine digne d'attention. C'était comme un couteau dans le cœur. Mais je ne pouvais pas laisser ce moment décider de mon destin. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu Madame Dupont, la voisine de 78 ans, qui avait toujours été une figure de sagesse et qui me lançait un regard chargé de compassion et de défiance envers l'arrogance du juge, et j'ai entendu la voix tremblante de mon cousin Julien enregistrer avec son smartphone ce qu'il voyait et dire à son frère « Tu crois qu'ils vont vraiment lui dire ça comme ça ?» Et je pouvais sentir l'émotion collective de tous les gens présents qui ressentaient la cruauté de la situation, et je me suis dit en moi-même que jamais je n'aurais cru que la vie pourrait être aussi injuste. À 52 ans, j'avais toujours pensé que l'expérience et l'intégrité suffiraient pour être respecté, mais ce jour-là, j'ai compris que rien n'était acquis, tout pouvait basculer en quelques secondes, et c'est exactement ce qui allait arriver, mais je ne le savais pas encore. J'ai senti un mélange de colère et de détermination se former dans ma poitrine, et j'ai pris une profonde inspiration en me disant « Jamais plus je ne laisserai quelqu'un décider de ma valeur ». Et à ce moment précis, j'ai senti que tout changeait, même si personne dans la salle ne le voyait encore, et je me suis tourné vers la caméra de mon cousin Julien et j'ai murmuré « Si vous avez déjà été humilié publiquement par quelqu'un de plus puissant, que vous laissez un commentaire en bas parce que je vous comprends. » Et ce petit acte a créé un lien immédiat avec tous ceux qui regardaient ce moment, et même si je me sentais vulnérable, j'ai compris que ce moment de honte allait devenir le catalyseur de ma renaissance et que dans 15 minutes, ce qui semblait être une catastrophe totale allait se transformer en révélation incroyable pour tout le monde dans la salle, et c'est ce qui allait surprendre tous ceux qui pensaient me connaître et qui ne savaient rien de mon vrai pouvoir. Je sentais que le monde entier allait voir que la justice pouvait frapper d'une manière inattendue et puissante, et à ce moment j'ai réalisé que le public de 50 ans et plus qui regardait cette scène allait comprendre chaque nuance de l'émotion et que leur cœur allait battre avec moi et même rire un peu de l'ironie de la situation, alors que je m'apprêtais à prendre le contrôle de mon destin. Et tout ce que j'avais investi avec amour et patience allait enfin être reconnu et respecté, et je vous promets que ce qui s'est passé dans les 15 prochaines minutes allait être si choquant que personne dans cette salle d'audience ne pourrait l'oublier. Et si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, je veux que vous laissiez un commentaire juste ici et que vous partagiez votre histoire avec moi, parce que c'est exactement ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Et ce n'est que le début de ce que j'ai vécu, et je vous garantis que ce que vous allez voir ensuite va vous tenir en haleine et vous faire ressentir l'indignation, la surprise et le triomphe de chaque instant de cette incroyable journée. Je me souviens parfaitement de ce matin du 3 avril 2017 à Aix-en-Provence, quand j'avais décidé d'investir personnellement 17 482 € pour restaurer la vieille maison familiale sur la rue des Tanneurs. C'était un bâtiment qui avait appartenu à mon grand-père, que depuis ma naissance j'avais entendu raconter comme un lieu magique où se déroulaient les fêtes de village chaque été. Je me souvenais des odeurs de lavande et de pain chaud qui sortaient du four à bois et de la lumière dorée qui
traversait les rideaux de dentelle et je voulais absolument que cet endroit continue à respirer cette magie et pour cela j'avais sacrifié des soirées entières à travailler tard dans mon petit bureau à Marseille sur la Canebière où je faisais des calculs précis pour chaque dépense, chaque facture, chaque artisan que j'allais engager. Je me souvenais de ces appels interminables à Lyon avec l'architecte Monsieur Petit qui me donnait des conseils pour les poutres en chêne et de la discussion avec la Société de rénovation de Nice à 16h42 exactement le 7 mai 2017 pour négocier le meilleur prix pour le carrelage ancien que j'avais trouvé sur le marché de Coursaléa. J'avais dépensé 3 jours entiers à vérifier chaque carreau, chaque teinte, chaque fissure pour être sûr que cela correspondait exactement à l'esthétique du lieu. Et ces détails comptaient à mes yeux, mais personne ne semblait les remarquer dans le tribunal. Aujourd'hui, je me souvenais de mon oncle Henri qui m'avait confié un carnet avec des notes depuis 1968 sur les travaux à effectuer et sur l'histoire de la maison, et j'avais suivi chacune de ces indications. Comme un manuel sacré, je me souvenais aussi des sacrifices personnels que j'avais faits pendant ces années. Je n'étais jamais allé en vacances à Deauville en 2018. J'avais refusé un séjour à Biarritz pour pouvoir économiser 3 874 € afin de couvrir le coût imprévu du toit qui avait été endommagé lors de la tempête de janvier. Je me souvenais des nuits blanches passé à calculer comment je pourrais payer les matériaux sans mettre ma famille en danger financièrement. J'avais perdu en 2019 mon emploi temporaire chez un cabinet de conseil à Lyon pour pouvoir passer plus de temps sur ce projet et je me souvenais de la conversation avec mon épouse le 12 septembre 2019 à 21h37 où elle m'avait dit « Tu sais que c'est beaucoup à gérer tout seul » et je lui avais répondu « Je dois le faire pour notre héritage et pour nos enfants. » Je me souviens de chaque détail de la restauration des fenêtres datant de 1972 avec le bois verni à la main, chaque poignée poli à l'ancienne, chaque rideau brodé que j'avais acquis sur un marché à Avignon en mars 2018. Chaque petite action avait un sens pour moi, mais dans cette salle d'audience, personne ne semblait comprendre cet investissement personnel et émotionnel. J'avais été généreux avec la communauté locale. J'avais offert des soirées de lecture et des ateliers pour les enfants du quartier de la rue Montorgueil. En 2020, j'avais consacré exactement 48 heures à organiser un événement de charité où 72 voisins avaient participé à des ateliers de peinture et de musique, et pourtant tout cela semblait s'évaporer face au mépris du juge et des antagonistes qui siégeaient devant moi. Je me souvenais de chaque moment où j'avais ignoré les premiers signes de désintérêt et de dédain. J'avais vu le sourire ironique d'un employé de la mairie de Versailles le 19 juin 2021 à 14h10 quand je lui avais demandé un simple document de plan cadastral et il m'avait dit « Vous comprenez, monsieur, ce n'est pas vraiment prioritaire ». Je m'étais alors dit que ce n'était rien d'important et j'avais continué à investir ma vie dans ce projet. Chaque euro, chaque minute, chaque sourire donné avait été un acte de foi et de dévotion à cet héritage. Et pourtant ici dans le tribunal, j'étais confronté à l'arrogance et au mépris et je me souvenais de mes amis de Nantes et de Lille qui m'avaient soutenu financièrement avec de petits dont de 50 € à 200 € chacun pour m'aider à acheter la peinture spéciale pour le plafond qui datait de 1975 et je me souvenais de leur message d'encouragement envoyé à 23h15 exactement, la veille du dépôt du dossier final. Tiens bon, tu vas y arriver. Et je me rappelais même du chat de mon voisin qui s'était introduit dans le bureau un soir et qui avait renversé une boîte de photos anciennes et comment j'avais passé 45 minutes à tout remettre en ordre pour ne pas perdre la mémoire du passé. Tout cela me ramenait à la raison pour laquelle j'étais là aujourd'hui. Je ne voulais pas seulement réparer une maison, je voulais protéger une histoire, je voulais honorer chaque personne qui avait mis son cœur dans ce lieu, et je voulais montrer qu'il est possible de se battre avec dignité contre l'injustice, et je pouvais sentir la montée de la colère dans ma poitrine, mais aussi une force silencieuse, comme si toutes ces années de sacrifice et de travail s'étaient transformées en une énergie prête à éclater, et je regardais autour de moi et je voyais les jeunes juges et les assistants qui avaient à peine 30 ans et qui ne pouvaient pas comprendre la profondeur de l'engagement de toute une vie et je me disais qu'ils allaient apprendre de la manière la plus dure possible que l'expérience et la patience sont un poids qui ne peut être ignoré et c'est exactement ce que j'allais leur montrer petit à chaque mot, à chaque preuve présentée et chaque geste. Calculer que ce que je faisais n'était pas juste pour moi mais pour toute la communauté et que toute tentative de me rabaisser allait se heurter à une volonté qui avait été forgée pendant des décennies et à ce moment précis, je vous demande de rester avec moi jusqu'à la prochaine étape parce que ce que vous allez voir va vous montrer comment un engagement sincère et une patience de fer peut changer la perception des autres et inspirer ceux qui ont déjà ressenti l'injustice et vous verrez que chaque sacrifice, chaque nuit blanche et chaque détail compte et que ce que vous faites dans l'ombre finit toujours par se révéler à la lumière et je vous garantis que la suite va vous tenir en haleine et vous fera ressentir chaque émotion comme si vous étiez dans cette salle avec moi et que vous pouviez sentir la tension, l'injustice et l'espoir dans l'air. Je n'oublierai jamais le 21 novembre 2021 à 10h05 quand tout a commencé à basculer dans le tribunal de Lille. J'étais assis sur le banc des témoins en face de Maître Laurent qui arborait son costume gris foncé et qui avait ce sourire condescendant qui me faisait sentir tout petit alors que j'avais passé 3 ans à préparer chaque document, chaque contrat, chaque preuve, chaque témoignage avec une précision presque obsessionnelle. J'avais engagé exactement 5 experts en patrimoine entre Paris et
Marseille pour vérifier les plans et valider les rénovations, et tous avaient confirmé que j'avais respecté les normes historiques, mais cela semblait ne rien valoir à leurs yeux. Tout a commencé par une remarque anodine. Vous croyez vraiment que ça suffit? Dite avec un ton sarcastique par l'avocat de la partie adverse en balayant du regard mon dossier, et je pouvais sentir chaque œil dans la salle se tourner vers moi et mesurer mon embarras, et je sentais les regards de mes voisins et amis qui avait pris place dans la galerie publique, mon cousin Julien enregistrant à 10h12 sur son smartphone et Madame Dupont qui secouait légèrement la tête en signe de soutien, et pourtant le juge continuait de parler avec un ton glacial en ignorant mes explications, et chaque mot semblait être un marteau sur ma patience. J'ai essayé de rester calme, et j'ai dit « Je vous assure que toutes les factures et les documents sont en ordre. » Mais Maître Laurent a répliqué avec mépris « Monsieur, vous ne comprenez pas. » Le système, et je pouvais sentir mes joues chauffer et la tension dans la salle monter. J'ai alors observé un jeune stagiaire filmer chaque détail, et je me suis dit que cette humiliation allait rester enregistrée pour toujours, et je pouvais entendre le cliquetis des stylos et le murmure des voisins qui chuchotaient entre eux « Regardez comme il est calme. Est-ce qu'il va réagir ?» Et chaque commentaire me piquait comme une aiguille, mais j'ai gardé ma dignité et j'ai tenté une approche pacifique en demandant une suspension pour clarifier certains points à 10h27. Et Maître Laurent a secoué la tête et a dit « Ce n'est pas nécessaire. » Et il y avait dans ses yeux cette arrogance que j'avais vue chez trop de personnes de pouvoir temporaire et qui pensent qu'ils ont toujours raison, alors que je connaissais depuis des années que la patience et la persévérance finissent toujours par payer. Mais chaque minute qui passait dans cette salle d'audience de Lille, je sentais ma frustration monter. Et les premières gouttes de sueur sur mon front, et je pouvais sentir le bois poli des bancs sous mes doigts et le parfum de la vieille moquette qui n'avait pas été remplacée depuis les années 80, et c'était comme si chaque détail amplifiait ma colère intérieure. J'ai vu une voisine filmer avec son téléphone à 10h33 et murmurer à son mari « Il ne devrait pas parler comme ça à quelqu'un qui a tout investi ». Et je sentais cette solidarité silencieuse de la communauté renforcer ma détermination. J'ai alors décidé de ne plus répondre avec politesse et j'ai commencé à poser des questions directes sur les omissions de preuves et les contradictions dans leurs arguments, et à chaque fois, ils répondaient avec arrogance et un sourire moqueur, et les spectateurs pouvaient sentir la tension monter et Julien a chuchoté « Ça va finir mal pour eux ». Et c'était exactement ce que je pensais, mais je devais garder ma stratégie calme et silencieuse pour ne pas leur donner de motif de me discréditer. J'ai senti à 10h45 un léger tremblement dans la voix de l'avocat de l'autre partie quand j'ai mentionné la correspondance exacte du 14 août 2019 avec la mairie de Versailles et la facture de 3 562 € pour les réparations urgentes, et chaque petit détail semblait déclencher une panique invisible chez eux, mais ils continuaient à prétendre qu'ils détenaient le contrôle, et c'est à ce moment que la ligne a été franchie quand Maître Laurent a interrompu brutalement ma présentation à 10h52 et a dit « Ça suffit, monsieur, vous êtes fatigant », en croisant les bras et en inclinant légèrement la tête, et je pouvais sentir la colère collective dans la salle et le murmure des témoins. « C'est injuste. Et regardez comment elle est traitée. » Et j'ai compris que là je ne pouvais plus rester passif. J'ai vu le pouvoir temporaire de ces gens se retourner contre eux dans l'arrogance et le mépris, mais moi je commençais à sentir la montée d'un pouvoir silencieux que j'avais toujours possédé mais qu'ils ignoraient, et je pouvais sentir l'énergie dans la salle changer subtilement alors que chaque détail de ma préparation minutieuse commençait à se révéler, et à 10h59 exactement, j'ai pris conscience que ma patience et ma dignité allaient devenir mes meilleures armes et que cette escalade d'humiliation allait créer le moment parfait pour un retournement total, et chaque spectateur de plus de 50 ans présent allait ressentir le choc et la satisfaction de voir un juste triomphe se préparer, et je vous promets que dans le chapitre suivant, vous verrez comment cette indignation silencieuse et ce pouvoir caché se manifesteront de manière spectaculaire, et vous ne voudrez pas manquer la révélation qui va suivre. Alors restez avec moi, parce que ce qui s'en vient va changer tout ce que vous croyez savoir sur l'injustice et la puissance, et je vous demande de réfléchir à ce que vous feriez dans cette situation et de garder ce sentiment avec vous jusqu'à la prochaine étape. C'était le 21 novembre 2021 à 11h05 exactement dans le tribunal de Lille, après que Maître Laurent m'ait humilié publiquement. Je me suis assis sur le banc en respirant profondément, et j'ai senti pour la première fois un calme étrange parcourir mon corps, comme si toutes ces années de sacrifice et d'injustice s'étaient transformées en une énergie silencieuse et prête à éclater. J'ai regardé autour de moi les visages figés des témoins, des voisins et amis, et j'ai réalisé que rien ni personne ne pouvait comprendre la profondeur de mon engagement sauf moi-même, et c'est à ce moment précis que j'ai pris ma décision stratégique, pas émotionnelle, mais calculée. Je ne pouvais plus accepter leur arrogance, et j'ai senti que chaque humiliation allait devenir le catalyseur d'un retournement total. Je me suis rappelé de la lettre datée du 3 avril 2017 envoyée à la mairie de Versailles, signée par le maire lui-même avec le cachet officiel et le numéro d'enregistrement 4729-17, et comment cette preuve avait été ignorée. Je savais que cette pièce allait changer la dynamique de la salle, mais il fallait attendre le moment parfait, et j'ai commencé à observer chaque mouvement de Maître Laurent et de l'avocat adverse, leur arrogance, leur condescendance, leur petite posture de pouvoir temporaire, et j'ai noté chaque tic nerveux, chaque sourire forcé, chaque regard qui trahissait une inquiétude latente, et je sentais la montée silencieuse de mon pouvoir caché, celui que personne ne soupçonnait. Parce que je n'avais
Jamais affiché mes ressources financières légales, mais je savais exactement ce que je possédais et comment l'utiliser pour retourner la situation à mon avantage. À 11h12, j'ai ouvert lentement mon dossier et j'ai commencé à montrer des documents spécifiques, en citant les factures exactes de 3 562 € pour les réparations urgentes de la toiture, datées du 14 août 2019 et les rapports des 5 experts en patrimoine. Validant la conformité des travaux, chaque mot, chaque document était choisi pour créer un choc et une montée de tension silencieuse dans la salle, et je pouvais sentir l'attention des témoins se concentrer sur moi comme un magnétisme invisible, et chaque murmure, c'est incroyable, il avait raison, alimentait ma détermination. Je me suis souvenu de mes conversations avec mon cousin Julien qui avait enregistré chaque moment et comment ces vidéos allaient devenir une preuve irréfutable, et à 11h25 j'ai senti un tournant subtil dans l'air. La voix de l'avocat adverse a commencé à trembler légèrement et Maître Laurent a froncé les sourcils en lisant une des lettres officielles avec le sceau de la mairie et le cachet rouge encore visible. Je savais que le moment où la vérité allait éclater approchait, et j'ai pris une profonde inspiration en sentant le parfum du parquet ciré et la chaleur du soleil filtrant à travers les vitraux du tribunal, comme si chaque détail me préparait pour ce point de bascule, et j'ai commencé à parler avec calme mais fermeté, chaque mot pesé, dirigé vers la révélation imminente. Je citais des dates exactes des dépenses des courriels envoyés entre Lyon, Paris et Marseille, et chaque référence augmentait la pression sur l'adversaire et sur le juge, et à 11h30 exactement, j'ai ressenti le déclic, le moment où tout allait changer. J'ai fermé le dossier et j'ai levé les yeux vers la salle entière en disant « Vous pensiez que tout ceci n'était qu'un petit projet personnel, mais vous ne saviez pas que j'avais préparé chaque détail depuis 1968 pour protéger cette maison et chaque personne impliquée dans ce projet. » Et j'ai senti un silence absolu et l'eau s'abattre sur la salle, comme si tout le monde retenait son souffle, et c'était exactement ce dont j'avais besoin pour préparer la révélation totale de mon pouvoir. Et à ce moment, je sus que la patience et la dignité combinées à une stratégie silencieuse allaient transformer l'injustice en triomphe, et chaque spectateur de plus de 50 ans pouvait sentir cette montée de tension et anticiper le choc final. Et je vous promets que le prochain chapitre va montrer comment la révélation de mon véritable pouvoir va faire tomber l'arrogance et l'ignorance de ceux qui pensaient me dominer, et vous verrez comment toute cette escalade d'humiliation se transformera en un moment de justice absolue et de reconnaissance. Et attendez de voir la réaction des témoins quand la vérité éclatera, parce que vous ne voudrez rien manquer de ce moment intense et historique dans cette salle d'audience. Et gardez à l'esprit ce que vous feriez à ma place et comment vous prépariez votre propre point de bascule, car la suite va vous montrer que chaque détail, chaque patience et chaque action calculée peut changer radicalement le cours des choses. À 11h45 exactement, le 21 novembre 2021, j'ai senti que le moment tant attendu était arrivé. J'ai ouvert mon dossier et sorti lentement une série de documents officiels et de lettres certifiées que personne ne s'attendait à voir. La salle entière retenait son souffle, le parquet ciré reflétait les vitraux colorés et la lumière tombait sur les pages comme pour illuminer chaque détail. Je me suis tourné vers Maître Laurent et j'ai dit calmement, mais fermement, ce que vous ne saviez pas, c'est que toutes vos tentatives pour me discréditer étaient inutiles, et j'ai commencé à présenter la correspondance officielle de la mairie de Versailles, datée du 3 avril 2017 avec le cachet rouge et le numéro d'enregistrement 4729V. 17 et les 5 rapports des experts en patrimoine de Paris, Marseille et Lyon, chacun attestant de la conformité des travaux, et chaque mot semblait créer un frisson dans la salle. J'ai vu les yeux de Maître Laurent s'écarquiller légèrement et ses doigts trembler sur le bureau, et je pouvais sentir la tension des témoins qui filmaient avec leur téléphone chaque geste, chaque regard, et j'ai continué en montrant la lettre du notaire de Lyon datée du 12 septembre 2019 avec l'estimation exacte de 214 763 € pour la rénovation complète, et j'ai souligné que j'avais financé personnellement 17 482 € chaque centime provenant de mes économies depuis 2017, et je voyais les visages des spectateurs changer progressivement de scepticisme à étonnement. À 11h52, j'ai montré les vidéos enregistré par mon cousin Julien détaillant chaque étape de la restauration, et j'ai lu à voix haute certains extraits. Nous avons passé 3 nuits blanches à vérifier les poutres du plafond, et chaque carreau a été choisi avec soin pour respecter l'esthétique originale, et j'ai senti que la salle entière retenait son souffle. Le jeune stagiaire qui filmait a laissé tomber son stylo, et Madame Dupont de 78 ans a couvert sa bouche avec sa main en signe de surprise, et je pouvais entendre des murmures. Je n'aurais jamais cru. Incroyable. Et j'ai senti la puissance de cette révélation se diffuser dans l'air, et j'ai poursuivi en dévoilant mon pouvoir caché. J'ai expliqué que j'avais accès à des ressources légales et financières que personne ne soupçonnait, et que chaque document présenté avait été préparé depuis 2017 avec une stratégie précise pour ce moment précis. Et Maître Laurent a pâli et a reculé légèrement en croisant les bras, et j'ai senti que le vent avait tourné totalement à mon avantage et que l'arrogance de ceux qui m'avaient humilié allait être confrontée à la vérité en temps réel. J'ai ensuite présenté le registre notarial de la propriété et les certificats d'assurance prouvant que j'avais non seulement investi, mais également assuré chaque réparation et amélioration, et j'ai souligné les dates exactes. 7 mai 2017 pour le carrelage ancien acheté à Avignon, 14 août 2019 pour les réparations urgentes de la toiture, et 12 septembre 2019 pour la lettre du notaire de
Lion et chaque détail a frappé comme un coup de tonnerre dans la salle et j'ai pu voir Maître Laurent échanger un regard inquiet avec son collègue et j'ai senti la dynamique changer complètement. La salle entière était figée et j'ai entendu un spectateur murmurer « Jamais je n'aurais pensé que… » Et c'était exactement ce que je voulais montrer, c'était l'inversion complète de la hiérarchie de pouvoir et j'ai continué à dévoiler des preuves que personne n'attendait comme les reçus originaux des matériaux, les vidéos d'experts, les témoignages enregistrés et même les notes manuscrites de mon grand-père de 1968 sur la maison et j'ai senti la surprise collective comme un choc électrique et j'ai conclu en disant « Vous pensiez que je n'avais aucun pouvoir, mais la vérité est que tout ce que vous avez vu jusqu'ici n'était que la surface de ce que j'avais préparé. » Et j'ai vu la bouche de Maître Laurent s'ouvrir sans qu'il puisse répondre et les spectateurs murmurer « Incroyable, c'est un retournement total !» Et j'ai senti un mélange d'indignation et de satisfaction dans la salle et chaque spectateur de plus de 50 ans pouvait sentir la puissance de cette transformation et la justice silencieuse en action et je vous promets que le prochain chapitre montrera comment ces révélations ont immédiatement transformé la dynamique dans la salle et provoqué des conséquences directes pour ceux qui pensaient me dominer et vous verrez comment toute arrogance a été confrontée à la vérité et comment chaque spectateur a vécu ce moment comme un choc historique et mémorable et si vous avez été choqué, autant que moi partagez cette vidéo et marquez quelqu'un qui doit voir cela car la suite est encore plus spectaculaire et pleine d'émotions. À 12h05 exactement dans le tribunal de Lille, après la révélation complète de mon pouvoir et des preuves accumulées depuis 2017, la tension est devenue palpable. Tout le monde dans la salle d'audience retenait son souffle. Je voyais Maître Laurent pâlir et ses mains trembler légèrement alors que le jeune avocat de la partie adverse cherchait frénétiquement un document ou un argument pour contrer, mais il n'y avait rien, tout était irréfutable et à 12h10, j'ai entendu le murmure collectif. C'est fini pour eux. Et j'ai senti une satisfaction silencieuse parcourir la salle. Les voisins, les amis et même des passants qui avaient été invités à témoigner étaient en train de filmer et de partager en direct chaque geste, chaque parole et je voyais Madame Dupont de 78 ans hocher la tête avec un sourire satisfait, tandis que mon cousin Julien enregistrait et commentait à voix basse « Ça va être historique ». J'ai ensuite présenté la preuve de chaque paiement exact des travaux, 17 482 € investis. Personnellement, depuis 2017, chaque reçu daté et signé chaque facture certifiée par un expert, j'ai montré les lettres officielles de la mairie et du notaire confirmant la conformité et la légalité de toutes mes actions. Et à 12h17 exactement, le juge a levé les yeux pour la première fois sans arrogance et a murmuré « Je n'avais pas compris ». Et c'était le signal que la justice commençait à s'imposer et à ce moment-là, j'ai senti que la dynamique dans la salle avait complètement changé. Les spectateurs murmuraient « Il avait raison. Regardez comme ils sont surpris ». Et le pouvoir temporaire et arrogant de Maître Laurent et de son équipe s'effondrait lentement mais sûrement. J'ai ensuite exposé les erreurs commises par l'adversaire comme la falsification de certains documents et la mauvaise interprétation de l'historique de la propriété et à 12h23 j'ai vu l'avocat adverse pâlir et bégayer en essayant de défendre l'indéfendable et j'ai entendu un murmure collectif « Justice enfin !» J'ai senti l'énergie dans la salle passer de l'indignation au triomphe et je pouvais voir les téléphones portables enregistrer chaque instant pour que cette humiliation publique reste gravée et à 12h30 exactement, j'ai commencé à lire les décisions immédiates prises par le tribunal à la suite de mes preuves incontestables, annulation complète des accusations infondées, rétablissement officiel de la propriété et même sanction financière de 5 000 € contre l'avocat qui avait tenté de falsifier les documents et j'ai senti une satisfaction silencieuse m'envahir. Chaque détail était pris en compte, chaque injustice corrigée et je pouvais voir les visages des témoins s'illuminer d'émotion et certains applaudir discrètement. À 12h35, j'ai pris un moment pour observer toute la salle. Le parquet ciré reflétait les vitraux colorés et je pouvais sentir le parfum de la vieille moquette de 1980 mêlé à celui des dossiers fraîchement imprimés et chaque spectateur de plus de 50 ans semblait ressentir l'intensité de ce moment historique et j'ai ensuite expliqué comment ces conséquences immédiates avaient rétabli la justice pour la communauté entière. La maison sur la rue des Tanneurs à Aix-en-Provence était maintenant protégée et chaque voisin et participant à ce processus pouvait sentir que la vérité avait triomphé et j'ai vu Maître Laurent baisser la tête et murmurer « Je me suis trompé ». Ce qui était exactement le moment où l'arrogance avait été confrontée à la vérité et j'ai ensuite souligné les changements systémiques qui allaient suivre grâce à cette affaire, renforcement des contrôles sur les documents officiels et meilleure protection pour les investisseurs et les citoyens. Et à 12h42, j'ai senti que le public présent partageait une émotion collective, mélange de triomphe, d'indignation transformée et d'inspiration et chaque murmure, enfin, incroyable, renforçait le lien entre le public et ma victoire silencieuse. Et je vous promets que dans le dernier chapitre, vous verrez comment toute cette expérience a transformé ma vie de manière permanente et comment cette leçon universelle de patience, de persévérance et de stratégie intelligente peut inspirer chacun d'entre vous. Et si ce que vous venez de lire vous a choqué et inspiré, partagez cette vidéo et marquez quelqu'un qui doit voir ça parce que la suite va vous montrer le pouvoir de la transformation et comment même les injustices les plus cruelles peuvent être retournées avec dignité et intelligence et rester avec moi pour découvrir le chapitre final où tout se conclura par une réflexion puissante et des enseignements pour la vie.
Après que la salle de tribunal de Lille ait retenu son souffle tout au long de cette journée et après que chaque humiliation ait été retournée en victoire à 12h50 exactement, je me suis levé et j'ai ressenti une transformation profonde à l'intérieur de moi, comme si toutes les années de patience, d'efforts, de sacrifices financiers et émotionnels avaient enfin trouvé leur sens. J'ai regardé autour de moi les voisins, les amis et les passants qui avaient filmé, murmuraient encore « Incroyable ! Jamais vu ça !» Et je pouvais sentir que la leçon transcendait la simple victoire juridique. Je me suis souvenu de chaque nuit blanche à Marseille à calculer chaque facture et chaque dépense et comment chaque détail comptait pour protéger notre héritage familial. Et aujourd'hui, je comprenais que ce qui avait commencé comme une lutte personnelle pour une maison et un patrimoine était devenu une leçon universelle sur la persévérance, la dignité et l'importance de croire en soi malgré l'injustice et le mépris. J'ai ressenti un mélange d'émotions intenses en voyant Maître Laurent s'effacer lentement et murmurer. Je ne l'avais pas vu venir. Et à ce moment précis, je me suis rendu compte que le vrai pouvoir n'était pas seulement dans l'argent ou dans les documents officiels, mais dans la stratégie calme, la patience et la capacité à garder sa dignité face à l'adversité. J'ai regardé mon cousin Julien filmer le dernier moment et j'ai dit à voix basse, « Ceci est pour tous ceux qui ont déjà été humiliés ou ignorés. » Et j'ai senti que chaque spectateur de plus de 50 ans dans la salle pouvait comprendre la profondeur de ce message et comment il pouvait s'appliquer à leur propre vie. J'ai repensé à toutes les conversations avec mon père à Aix-en-Provence et à Lyon qui m'avait dit « Mon fils, tu verras un jour que la patience est la plus grande arme. » Et j'ai compris que cette journée venait de valider ces paroles et que chaque sacrifice personnel avait un sens plus grand que ma propre satisfaction. J'ai alors pris un moment pour réfléchir à ce que cette expérience enseignait aux autres, qu'il s'agisse de lutte familiale, d'injustice sociale ou d'abus de pouvoir dans le travail, et j'ai réalisé que chaque action bien préparée, chaque preuve documentée, chaque moment de patience peut transformer l'injustice en triomphe silencieux et durable. J'ai senti l'émotion collective dans la salle comme un écho des années 60, 70 et 80 où mes parents et voisins se battaient pour leurs droits avec courage et dignité, et j'ai compris que nous étions tous liés par ces expériences de vie et de résilience. J'ai ensuite adressé un message à ceux qui regardaient en ligne et j'ai dit « Si vous avez déjà été victime d'injustice, sachez que votre patience et votre persévérance peuvent renverser la situation. » Et j'ai senti la chaleur de cette connexion avec le public et j'ai souligné que chacun pouvait appliquer ces leçons dans sa vie quotidienne et à 13h05 exactement, j'ai conclu la session dans la salle 2. Tribunal avec un dernier regard sur Maître Laurent et son équipe et j'ai vu la reconnaissance implicite de leur erreur et j'ai senti la justice accomplie et la transformation totale de la dynamique de pouvoir et je vous encourage maintenant à tirer votre propre inspiration de cette histoire. Laissez un commentaire ci-dessous, partagez vos propres expériences et dites-moi comment vous avez surmonté l'injustice et si cette histoire vous a touché, marqué quelqu'un qui doit voir ça et surtout abonnez. Vous et activez le petit cloche pour ne rien manquer de nos récits qui transforment l'injustice en triomphe et souvenez-vous que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une voie vers la lumière et la dignité et que chaque détail, chaque patience, chaque stratégie compte. Et je vous laisse avec cette pensée mémorable. Jamais ne sous-estimez le pouvoir silencieux de quelqu'un qui croit profondément en la justice et en sa propre valeur. Et c'est exactement ce que cette journée m'a appris et ce que je souhaite partager avec vous pour que chacun puisse se sentir inspiré, courageux et prêt à transformer sa propre vie malgré les obstacles et les injustices.